Bien le bonjour ou bien le bonsoir. Désolée pour cette longue attente, ces grandes vacances que je me suis prise sur ce podcast. Mais bon, ça m'a fait du bien et maintenant je suis de retour pour de bon. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui m'intéresse moi énormément, les 4 accords Toltec. Car je vous en avais déjà un peu parlé quand même, et je vous avais dit qu'il fallait absolument que je vous en parle. Et oui, les 4 accords Toltec sont bien ces fameuses phrases qu'on voit partout sur Instagram, souvent écrites sur des fonds beiges avec des fleurs séchées autour et en disant en mode que ta parole soit impeccable. Franchement, sur le papier, ça a l'air hyper simple, mais dans la vraie vie, c'est une autre histoire. Parce qu'on va pas se mentir, moi aussi j'ai essayé d'être cette personne zen qui applique les 4 accords Toltec en permanence, mais la réalité, c'est que parfois j'ai envie de répondre un peu sèchement, de tout prendre personnellement, de me faire mille et une suppositions et de tirer des conclusions dramatiques à partir d'un OK dans un message. Mais en vrai, c'est ça que j'aime avec ces accords, c'est que c'est pas un manuel de perfection, c'est une boussole. Parce qu'il te guide dans des situations dont tu n'arrives pas à t'en sortir. Alors aujourd'hui, j'ai envie qu'on les reprenne ensemble, sans se juger, sans se prendre la tête, juste avec connecter et voir comment nous, dans notre vie, dans nos émotions, dans nos relations, on peut essayer, je dis bien juste essayer, de les vivre un peu mieux en appliquant les 4 accords Toltec. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pas la perfection, c'est se dire qu'on va forcément peut-être se rater un jour, mais que c'est pas grave parce que l'idée c'est pas d'être parfait, c'est juste d'être un peu plus en paix avec soi-même et que tout ira bien. Donc, le premier accord, c'est que ta parole soit impeccable. Alors déjà, impeccable, dit comme ça met la pression directe. Genre moi je lis ça et je me dis, ok, donc là, je dois peser chacun de mes mots, respirer 3 fois avant de parler, et tourner 7 fois ma langue dans ma bouche avant de dire quelque chose. Bah non, bah non en fait. Moi je crois que ça veut dire que c'est juste fais attention à ce que tu sors de ta bouche, surtout quand c'est dirigé contre toi, parce que franchement, on est le premier à se défoncer mentalement. Combien de fois, moi, je me suis dit: «Tu nul, tu pu faire mieux, pourquoi t'es comme ça? Pourquoi t'as réagi comme ça?» et je me dis ça trop souvent. Alors que la parole impeccable, ça commence peut-être par arrêter de se parler à son comme à son pire ennemi et puis ouais, c'est éviter de balancer des mots qui blessent les autres juste parce qu'on est fatigué ou vexé ou même si c'est sur le moment, bah, ça te défoule et tu envie d'être méchante, alors que, bah, non, en fait, c'est surtout, bah, fais attention à ce que tu dis aux autres et aussi à ce que tu dis à toi-même. Parce que imagine, tu te rates un jour sur un objectif que tu t'étais donné ou sur un boulot ou sur un cours et en fait tu te lâches direct: Je suis hyper nulle, de toute façon je fais toujours de la merde, je vais jamais réussir». Bah non, t'as juste fait une erreur, tu pas nul, l'erreur est humaine et c'est comme ça. La parole impeccable, c'est ça en fait, c'est ne pas se descendre soi-même à la moindre occasion que tu trouves, quoi. Et imaginons aussi, ça s'applique aux autres, du coup, tu une pote, je sais pas, qui se confie à toi, qui dit qu'elle va pas très bien et qu'elle a besoin de parler quoi et que toi, en fait, ça va pas non plus du tout, et que tu peux pas, en fait, être là pour elle à ce moment-là parce que tu seras pas efficace et que tu es épuisée. Donc au lieu de lui dire: «Non, c'est bon, là, t'en fais trop, je peux pas t'écouter et tout, j'en ai marre», tu peux juste lui dire: «Je te promets, on en reparle demain ou dans la semaine parce que là, je suis fatiguée. Je veux te répondre avec la tête claire parce que là, je suis juste pas, émotionnellement disponible» et en fait, quand tu vas dire ça et bah, la personne en face va le comprendre à sa manière. Mais au moins, tu auras dit les bonnes choses non méchamment et c'est pas être parfait, en fait, c'est juste être sincère sans blesser avec les bons mots. Sans que les gens en face qui, eux, n'appliquent pas les 4 accords Toltec, bah, me fassent des suppositions. Donc voilà. Pour le deuxième accord, c'est ne prends rien personnellement. Ce qui est très compliqué, j'avoue. Heu, il y a beaucoup, beaucoup de monde, qui ne peuvent pas vraiment appliquer ça, enfin qui est très compliqué pour eux, parce qu'il y a l'hypersensibilité qui joue, chez certains. Parce que c'est vrai que moi, qui est assez sensible, quand on me dit, des fois, «J'ai pas trop le temps de te répondre là», bah, je vais pas juste entendre: «J'ai pas le temps». Mon cerveau là, il va se dire, peut-être, «Oh non, il m'aime plus, ou elle m'aime plus, oh je suis relou, heu,
elle ou il, préfère parler à quelqu'un d'autre que moi ou faire autre chose, que de me parler. Mais en fait, avec le temps, moi j'ai compris un truc très simple, c'est que la plupart du temps, les gens font ce qu'ils disent. Et ça parle d'eux, ça parle pas de moi, donc faut pas que je le prenne personnellement, c'est vraiment leur vie et puis voilà. Et en fait, c'est hyper libérateur quand tu l'intègres vraiment dans ta tête. Genre tu respires, tu relativises direct et tu te dis: «Mais OK, en fait, c'est pas contre moi, c'est juste la vie de l'autre». Et bon, je me dis pas que j'y arrive tous les jours, hein, mais même des fois, je prends encore à cœur, des choses qu'on me dise, mais je progresse petit à petit et moi-même j'ai un exemple dessus. Bah, une situation, mon ex-copain m'avait trompée, bah, je prenais tellement personnellement en mode: «Je suis pas assez, j'ai pas assez bien fait les choses, c'est pour ça qu'il m'a trompée», mais en fait pas du tout. J'étais une copine géniale et c'est lui qui a fait le choix de me tromper et c'est pas parce que j'étais pas assez, non, c'est juste sa connerie à lui, son choix à lui et pas du tout de ma faute. Donc il faut juste se rappeler que c'est qu'une opinion personnelle de chacun et que si quelqu'un dit que tu moche et bah, tu seras moche pour cette personne, mais que bah, tu seras pas moche pour tout le monde, quoi, ou même pour toi. Donc, on s'en fout. Imagine, tu racontes un projet que tu es hyper fier et quelqu'un te répond froidement, «Ah ouais, OK», et bah, tu vas te dire direct: «Oh non, mais il s'en fout de moi», alors qu'en vrai, ça se trouve que, bah, il est juste dans une mauvaise journée ou distrait ou que, bah, épuisé émotionnellement, quoi. J'en ai plein d'autres exemples comme ça, mais c'est juste, bah, genre se dire que les gens pensent des choses que toi-même tu ne penserais pas et c'est que personnel à eux et pas personnel à toi. Donc tu t'en fous. Voilà. Je ne saurais pas dire plus, même si j'ai plein d'autres exemples, mais je pense que ça ferait un peu long sinon. Passons au troisième accord. Là, c'est celui que je préfère un peu, mais c'est celui que j'ai un peu plus du mal à appliquer. Euh, c'est ne fais pas de suppositions. Parce que ça, c'est le plus difficile dans notre génération de détective émotionnel, même de détective sur les réseaux sociaux, etc. Parce qu'on adore se faire des films. On adore se faire des scénarios de tout et n'importe quoi, juste quand tu vas recevoir un OK sans émoji, hyper froid et là tu pars dans un scénario avec des dialogues, qui n'existent même pas finalement et c'est là que tu t'inventes du coup des suppositions qui te bouffent de l'intérieur, tu te dis, des choses, que tu vas finalement croire et qu'au final, tu souffres d'un truc qui n'a peut-être jamais existé, donc qui te fait souffrir toi-même, quoi. Donc cet accord, pour moi, c'est un rappel à demander, à parler, à communiquer au lieu d'imaginer des trucs, bah, inimaginables justement. Genre, juste demander: «Bah, tu voulais dire quoi par ton OK?» au lieu de pleurer dans un silence sur ton canapé pendant des heures et des heures, alors que finalement il y a juste rien, c'est juste que la personne ne pouvait pas te répondre et puis voilà, quoi. Et imaginons, pour quelques exemples, de suppositions qu'on pourrait se faire assez facilement, ta copine, elle t'invite plus trop à sortir. Et toi, tu crois direct qu'elle t'aime plus, quoi. Et alors qu'en vrai, bah, ça se trouve qu'elle bosse ou qu'elle traverse un moment elle et qu'elle a d'autres choses à faire et que pour l'instant, elle peut pas prendre du temps pour ses amis et c'est comme ça. Donc la solution, ça serait juste au pire de lui envoyer un message du genre: «Hey, salut, on se voit un peu moins, tout va bien?» pour pas que tu te fasses des films en fait, pour juste que la personne te réponde honnêtement en face. Ou imaginons, tu vois ton copain ou ta copine liker une photo qui, on va dire, fait plaisir, aux yeux et que ton cerveau, bah, lui, il part en roue libre, bah, au lieu d'imaginer tout un film Netflix, tu peux juste lui en parler hyper calmement et comme ça, il y a rien de toxique qui se crée. Ou même c'est exactement pareil pour quelqu'un qui va te regarder mal, bah, directement, souvent on se dit: «Oh merde, la personne m'aime pas, ou elle a quelque chose comme moi» et alors qu'en fait, la personne en face, elle a peut-être juste mal à la tête ou alors elle a un regard, froid comme ça naturellement et moi j'ai une copine, qui a un regard assez froid naturellement, mais qui finalement est un cœur de beurre. Donc il faut vraiment pas faire des suppositions là-dessus. Et pour le quatrième accord, c'est celui qui moi me met du baume au cœur, c'est de faire toujours de son mieux. Et là aussi, il faut pas confondre faire de son mieux et faire parfaitement. Parce que ton mieux, il change. Il n'est pas le même quand tu es reposé ou amoureux et confiant ou que tu as dormi que 4 heures, que tu as des doutes, et ou que je sais pas, tu as tes règles ou que la vie elle t'écrase un peu. Non, non, faire de son mieux, c'est juste donner ce que tu peux
mais au moment même, avec ce que tu as justement, dans tes bagages et ça, c'est déjà énorme de les appliquer du jour d'aujourd'hui, parce que même quand tu te rates, bah, tu apprends et même quand tu avances pas vite, bah, dans tous les cas, tu avances. Donc en soi, c'est pas quelque chose de mal de faire de son mieux. Parce que imaginons, tu te lèves un matin sans aucune motivation, tu pas d'énergie à gérer quelque chose, mais tu sors quand même de ton lit, tu manges un petit truc et tu envoies 2 mails et bah, c'est déjà ça. C'est déjà ton mieux et c'est OK. Ou imaginons, tu essayes de pardonner quelqu'un tellement elle t'a fait du mal, mais la rancune, elle revient encore et encore et bah, tu as quand même fait de ton mieux parce que tu t'es laissé la chance de pardonner quelqu'un, mais ça a pas marché. Mais en fait, il faut juste que tu te laisses du temps et c'est pas un échec et tu pourras revenir dessus et c'est pas grave parce que c'est aujourd'hui et tu pourras le faire demain, après-demain. Je dis pas de la procrastination, hein, non, surtout pas, mais c'est pas un échec de ta vie, c'est un moment où tu as essayé de justement de faire quelque chose de bien pour toi, mais que tu pas réussi, donc tu as fait juste de ton mieux et c'est comme ça et tu pas pu le faire et c'est OK. Pour faire juste conclusion sur le quatrième accord de faire toujours de son mieux, c'est du coup bien se rappeler que c'est faire de son mieux pour soi, pas pour les autres. Parce que souvent on a des attentes, pour nous-mêmes, mais c'est surtout les attentes des autres qui nous font un peu nous surpasser, mais en même temps nous met une pression pas possible. Donc faites de votre mieux pour vous et pas pour les autres parce que sinon, bah, ça va vous bouffer complet, quoi. Voilà. Donc au fond, bah, ces 4 accords Toltec, c'est pas une recette magique. C'est enfin, quoique, un petit peu quand même, mais c'est juste des rappels, un peu plus doux, un peu plus lucides, un peu plus vrais et que franchement, si toi tu arrives, à en appliquer n'en serait-ce qu'un seul, un jour sur 2, bah, c'est déjà une victoire. Parce que le but, c'est pas du tout de devenir, un être parfait, c'est d'être un humain qui essaye et ça, c'est déjà vachement beau et c'est hyper compliqué de tous les appliquer, mais ça fait du bien. Comment je peux vous dire que ça fait du bien et testez ça chez vous. Intéressez-vous, sur peut-être, le livre, des 4 accords Toltec ou ou même d'autres podcasts, comme ça qui expliquera peut-être un peu mieux que moi. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré en parler et j'adore les appliquer tous les jours et ça m'aide, mais tellement profondément et j'espère que vous aussi, ça pourra vous aider. Sur, ce, 4e épisode, je vous laisse et je vous retrouve pour le 5e épisode, bientôt sur vos petites histoires croustillantes où j'en ai eu quelques-unes, quelques longues, quelques courtes, mais qui ont l'air très, 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 très intéressantes. Donc, je vous dis à bientôt et merci de m'avoir écouté et prenez soin de vous et puis bonne nuit! Parce que personnellement, pour moi, il est le soir, mais peut-être que les gens, écoutent ça la journée, mais en tout cas, bonne journée ou bonne nuit ou bonne soirée ou bon réveil. Bisous!